Vous êtes là, les enfants? Je ne vous avais pas entendu. J'étais en train d'écrire ma nouvelle histoire. Ah, vous savez, je suis très occupée en ce moment, car je prépare mon jardin pour l'arrivée du printemps. Je dois préparer ma terre afin d'y planter des belles tomates, des bonnes pommes de terre, des poireaux et tous les légumes qui vont dans le jardin. Ah, j'ai beaucoup de travail à faire, mais je n'oublie jamais d'écrire mes histoires. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai écrit une nouvelle histoire juste pour vous. L'histoire de Mimi Coquelicot. Est-ce que vous la connaissez, Mimi Coquelicot? Ah non? Mais au moins, est-ce que vous connaissez les fleurs de coquelicot? Eh bien, j'en ai une justement ici. Regardez. Vous avez vu? Elle est vraiment jolie. Les fleurs de coquelicot sont des grandes fleurs rouges avec le cœur noir. Les coquelicots, comme toutes les fleurs, aiment le soleil, la pluie et pas beaucoup le vent, non. Le vent, elle n'aime pas ça car les coquelicots sont des petites fleurs très fragiles. Alors, dans mon histoire de Mimi Coquelicot est en train de préparer une grande fête pour l'anniversaire de son amie obsolète, l'abeille coquette. Ah, elle a beaucoup de travail, elle aussi, à faire. Il faut qu'elle prépare plein de surprises. Mais les enfants, voulez-vous que je vous raconte la belle histoire de Mimi Coquelicot? Êtes-vous prêts à écouter la belle histoire qui va commencer? Êtes-vous bien installés? Madame Ribambelle va vous raconter. Alors cognons à la porte de Mimi Coquelicot. Par la magie de ce livre enchanté avec le soleil à nos côtés, par la magie des couleurs et des mots, faites apparaître Mimi Coquelicot. Oh là là! Bonjour les amis! Est-ce que ça va bien? Et je m'appelle Mimi Coquelicot. Et aujourd'hui, c'est une grande journée. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la fête d'Obsolète. Oui, Obsolète, c'est mon amie. C'est une toute petite abeille. Oh, elle est très drôle et elle chante très bien. Oh, et comme c'est sa fête, je voudrais lui préparer une grande surprise. Oh, je vais avoir beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Alors, quand on a beaucoup de travail à faire, il faut être en forme. Tu sais quoi? Eh bien, je vais faire mes exercices et mes étirements pour être en forme. Est-ce que tu veux les faire avec moi? Oh, parfait! Alors, on va commencer tout de suite. Alors, la première chose qu'on va se réchauffer, c'est la tête. Oui, suis-moi. Alors, tu tournes ta tête à droite, à gauche, et on continue. Et maintenant, on va aller en haut et en bas. Vas-y. Et puis, on peut le faire plus vite et d'un seul coup. Bon, maintenant que la tête est bien réchauffée, on va réchauffer nos mains. Alors, pour ça, tu vas tourner tes poignets comme ça. On commence par le poignet droit. Et ensuite, on fait le poignet gauche. Et maintenant, on peut faire des soleils. Hop! Des grands soleils avec tes doigts. Bon, maintenant, on va bouger nos fesses. Et tu vas tourner. Voilà. Et maintenant, on va réchauffer nos pieds.
Attention. On tourne nos pieds. On tourne l'autre. Et maintenant, tu tournes les deux en même temps. Oh ben non, tu ne peux pas. Alors, est-ce que tu es bien réchauffé? Est-ce que tu es en pleine forme? Bon, on va recommencer tout depuis la tête jusqu'aux pieds. On y va! Les poignets, les soleils, les fesses et les pieds. Voilà, bon, parfait. Est-ce que tu es en forme maintenant? Super! Ça y est, je suis prête. Ah, je suis enfin prête et en pleine forme pour la fête d'obsolète. Ah, ce que j'ai hâte de préparer son anniversaire et de lui faire plein de surprises. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quelque chose sur le bout du nez. Mais mon nez n'est pas comme d'habitude. Les enfants, est-ce que vous voyez quelque chose sur le bout de mon nez? Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Une fleur? Mais enfin, mais j'ai pas de fleur sur le bout du nez, moi, normalement. Mais je peux pas rester avec ça, mais enfin, tout le monde va rire de moi à la fête d'obsolète. Oh non! Oh, c'est une catastrophe, mais comment elle est arrivée là, cette fleur? Oh, il faut que j'appelle mon ami Flagada absolument pour qu'il me trouve une solution. Je peux pas rester comme ça, les enfants. Oh, il faut que je trouve mon téléphone. Il est où, mon téléphone? Ah, le voilà. Ah, bon, le numéro de Flagada, c'est quoi déjà? Ah oui, 2, 3, 5, 6, 2, 8, 9, 12, 42, 626, 2040. Ah. Allô, Flagada? Oh là 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 là, j'en ai assez, moi. J'en ai assez. J'ai encore essayé de piquer quelqu'un. Ben oui, quoi, je suis un moustique. Et les moustiques, ça pique. Eh bien, croyez-le ou non, je ne suis pas capable de piquer. Non, 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 je n'y arrive pas. Et pourtant, j'essaye tous les jours. Mais je n'y arrive pas, ouf. Oh, j'en ai assez, moi, à la fin. Et puis, j'en ai assez aussi qu'on me donne toujours des claques, et pif, et paf, et pif, et paf. Oh, je n'en peux plus. Moi, je veux être un moustique qui pique, pas un moustique qui pique pas. Oh. J'ai reçu un appel de Mimi Coquelicot qui m'a dit que quelque chose de terrible lui était arrivé. Je ne vois pas ce qui peut être de plus terrible que d'être un moustique qui ne pique pas. Elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer une photo d'elle, mais je ne comprends pas pourquoi. Bon, en attendant de recevoir sa photo, je vais continuer à essayer de piquer, mais je sais qu'on va encore me donner des claques, et pif, et paf, et pif. Oh, c'est dur d'être un moustique. Oh. Oh. Bon, ça y est, le beau temps arrive, le soleil est sorti, la chaleur est arrivée, et avec ça, son lot de moustiques fatigants qui viennent nous embêter. Va-t'en, moustique. Je déteste les moustiques. Flagada, le moustique d'ailleurs, a reçu la photo de Mimi Coquelicot avec la fleur sur le bout de son nez. Il a trouvé ça très bizarre. Mais voyons plutôt la réaction de Flagada. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais Mimi a une fleur sur le bout de son nez. Mais c'est affreux! Oh, mais que s'est-il passé? Il faut absolument que Mimi fasse quelque chose. L'anniversaire d'Obsolète est aujourd'hui et elle est en train de lui organiser une grande fête. Oh, il va y avoir plein de monde et tout le monde va se moquer d'elle. C'est une catastrophe! Eh bien, moi, je ne vois qu'une seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Une seule solution. Il faut que Mimi Coquelicot coupe son nez. Chic, chlac. Plus de nez. Et comme ça, plus de nez, plus de fleurs. Et voilà, ça sera réglé. Oh mais en même temps, elle ne peut pas faire ça. Les enfants, un nez, ça sert à quoi? Eh bien oui, ça sert à respirer. Si Mimi Coquelicot coupe son nez, elle ne pourra plus respirer. Et c'est très embêtant, car c'est très important de bien respirer. Oh, je devrais en savoir quelque chose, moi, avec le nez que j'ai. Oh, ça va, hein? Je sais, hein? Je vous entends d'ici, les enfants. Vous êtes en train de rire. Je sais que j'ai un gros nez. Bon, et alors? Il est peut-être gros, mais il a au moins l'avantage de pouvoir bien respirer, ce gros nez-là. Oh. Oh, non, 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 non. Oh non, 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 c'est une mauvaise idée de couper les nez de Mimi Coquelicot. Il faut qu'elle trouve une autre solution avant la fête d'Obsolète. Et moi, je n'ai plus d'idée, voilà. Je n'ai plus d'idée. Bon, moi, en attendant, je vais encore essayer de piquer quelqu'un. Mais je sais que encore une fois, je vais me prendre des claques et pif et paf et pif et paf. Oh, j'en ai assez. Oh, c'est pas facile d'être un moustique. Oh, allez, et pif et paf, et pif et paf. Non mais t'as entendu? Flagada, il veut couper mon nez. Non mais ça va pas. Mais je veux pas couper mon nez, moi. Mais comment je vais faire pour respirer après? Non, mais il en a bien des drôles d'idées, Flagada. Non, mais ça va pas. Je veux pas couper mon nez. Voilà, bon. Vous entendez, les enfants? Il me semble que j'entends un bruit d'abeilles. Est-ce que vous l'entendez? Oh, peut-être que c'est mon amie Obsolète. Est-ce que vous la voyez? Obsolète? Oh! Regardez, Obsolète est là. Oh, bonjour, Obsolète. Bonjour, Mimi Coquelicot. Coquelicot, coquelicot. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Oh, tu es tellement belle, Obsolète, aujourd'hui. Merci, 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 merci. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as sur le bout de ton nez? Oh, c'est très joli, Mimi. Oh, quelle couleur. Tu es magnifique, Mimi. Val, Mimi, Val, maman, Val, Mimi, Val, maman, Val, Mimi, Val, maman. Mimi est très jolie. Ben oui, mais Obsolète, c'est quand même un petit peu embêtant, cette fleur sur le bout de mon nez, non? Mais pourquoi embêtant? L'important, c'est que ça soit beau. Oh, tu sais, Mimi, il faut être coquette et puis c'est important d'être belle. Et moi, je trouve ça très beau. Merci beau. Merci beau. Mais Obsolète, si je garde cette fleur sur le bout de mon nez, il va falloir que je l'arrose. Comme ça, elle deviendra encore plus grande, et plus grosse, et plus belle, et plus colorée. Et oh là 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 là, mais il faut que j'aille me préparer, moi. Oh, je pense que quelqu'un m'organise une grande fête pour mon anniversaire. Oh, que je suis nerveuse, et je dois être la plus belle. On me dit que je suis belle, et qu'on n'attendait que moi. On me dit que je suis seule. Oh là là, c'est vrai qu'elle est belle, Obsolète, n'est-ce pas? Et puis, elle a une très belle voix. Enfin, une belle voix.
Enfin, une voix, quoi. Oh là là. Et tu sais quel âge elle va avoir, obsolète? Eh bien, elle va avoir 53 bis. Oh, j'ai tellement hâte à sa fête. Mais les enfants, est-ce que la fleur est toujours sur le bout de mon nez? Oui? Oh non! Oh non, mais la fête d'obsolète va bientôt commencer et je ne peux pas rester avec cette fleur-là sur le bout du nez. Tout le monde va se moquer de moi encore une fois. Oh, il faut vraiment que je trouve une solution. Et vite! Oh là 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 là! Je pense que j'y ai été un peu fort avec mon histoire, les enfants. Vous imaginez? Pauvre Mimi Coquelicot avec sa fleur sur le bout de son nez. Oh, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais les enfants, les fleurs, habituellement, on les arrose. Mais en même temps, si Mimi Coquelicot arrose la fleur qui est sur le bout de son nez, la fleur va grossir, 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 et elle va se retrouver avec une fleur géante sur le bout de son nez. Ah non, 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 ça ne peut pas aller. Mais en même temps, si Mimi Coquelicot n'arrose pas la fleur qui est sur le bout de son nez, qu'est-ce qui va se passer, les enfants? Eh bien, elle va se retrouver avec une fleur fanée sur le bout du nez. Et ça, c'est pas très élégant, hein? Oh là 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 là. Oh non, non, il faut absolument que j'écrive une autre fin à cette histoire. Vite, mon livre, mon crayon, et voyons un peu ce que je peux écrire comme fin qui irait mieux pour Mimi Coquelicot. Ouais. Hey les amis, j'ai eu une idée pour cacher la fleur que j'ai sur le bout du nez. Ah, regarde, j'ai ma valise ici. Ouais. Et puis, à l'intérieur, il doit y avoir plein de choses pour cacher ma petite fleur sur le bout de mon nez. Ah, bon, voyons voir. Ça. Non. Non. Non plus. Il n'y a rien qui marche. Oh, je suis découragée, les enfants. Je ne peux pas rester avec cette fleur sous le bout de mon nez. Mais je me demande bien qui c'est qui a posé ça sur le bout de mon nez quand même. C'est pas très gentil, hein. Oh, je suis découragée. Ah, les enfants, vous êtes là? Je viens d'écrire la suite et la solution pour l'histoire de la petite fleur sur le nez de Mimi Coquelicot, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mimi Coquelicot n'a pas réussi à cacher sa fleur, n'est-ce pas? Oh, mais c'est très embêtant, les enfants, car Mimi Coquelicot doit préparer la fête de son amie obsolète, et je ne voudrais pas que tout le monde se moque d'elle à cause de cette petite fleur sur le bout de son nez. Oh, il faut vraiment que je trouve une autre idée. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil pourra m'aider à trouver une idée bien meilleure. D'ailleurs, je me sens un peu fatiguée. Ça doit être pour ça que je n'ai plus d'idée. Quelle heure est-il? Oh, déjà cette heure-là? Bon, eh bien les enfants, je reviendrai la semaine prochaine avec la suite de l'histoire de Mimi Coquelicot et surtout
une bonne idée pour sa petite fleur sur le bout de son nez. Êtes-vous prêt à fermer la belle histoire qui va se terminer? Promis, la semaine prochaine, je reviendrai. Mais en attendant, Madame Ribambelle vous envoie un baiser.